Nous avons été invités à la galerie Area à Paris pour faire en sorte de présenter le projet de la Grande Muraille Verte en collaboration avec des artistes qui justement représentent des actions qui ont été menées à travers ce projet par des poteries, par des dessins, des calligraphies. Donc c'est un projet qui permet aussi de croiser l'art et la protection de l'environnement à travers cette rencontre ici à la galerie Area. Expliquez-nous vos actions en Afrique, le reboisement. L'activité de reboisement en Afrique se déroule en général une fois par an avec des jeunes venus de tous horizons. Ce sont des jeunes, bien sûr, qui participent avec beaucoup de cœur à cette activité en faisant des efforts pour économiser au cours de l'année et autofinancer les camps de reboisement. En ce moment, nous travaillons particulièrement dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Kani, où nous avons chaque année environ 200 à 250 jeunes qui plantent des arbres dans une forêt classée qui a été partiellement détruite pendant la guerre en Côte d'Ivoire. Parlez-nous des artistes qui sont dans la galerie. Donc les artistes qui sont dans la galerie sont de divers horizons. Ce sont des artistes qui ont aussi parmi eux, certains d'entre eux, participé à la Grande Muraille Verte et qui aussi ont voulu mettre leurs œuvres à disposition pour qu'une partie du bénéfice de ces œuvres puisse aider au projet de la Grande Muraille Verte. Vous avez reboisé, quelle surface que vous avez reboisé? Nous avons reboisé plus d'1,5 million d'arbres sur plusieurs milliers d'hectares en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. Quel type d'arbres que vous avez planté? Comme il s'agit de zones sèches, nous avons en particulier planté des acacias sénégal, des baobabs, et puis en Côte d'Ivoire, des nérés et d'autres essences qui s'adaptent au climat de cette région. Et vos projets? Nous poursuivons le projet de la Grande Muraille Verte et nous voulons l'étendre en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays africains, car le projet de la Muraille Verte ne se limite pas seulement de la ligne qui part de Dakar à Djibouti, mais beaucoup de pays d'Afrique sont sensibilisés par ce projet du fait qu'il y a de plus en plus d'appauvrissement des sols sur le continent africain et de plus en plus de désertification. Donc nous essayons d'étendre cela à de nombreux pays africains.